Salut les copains, c'est Fabien, bienvenue sur Genki Dama Channel. Voilà, on se retrouve aujourd'hui après quelques temps d'absence pour la présentation d'une magnifique box qui est la Dragon Ball Complete Box Volume 2 Premium Set de 2009. Alors à tout de suite. Et voici la fameuse Cardass Dragon Ball Complete Box Volume 2 Premium Set les copains. Alors pour commencer, donc comme je l'avais dit dans la vidéo de présentation de la Volume 1, ce sont des box qui sont sortis en 2008 et 2009 respectivement pour la 1 et la 2. Ce sont des rééditions des Cardass originelles, donc ça représente la 7 ou 8e réédition depuis la première sortie des Cardass en 88-89. Donc sans plus attendre, nous allons les découvrir ensemble. Donc tout d'abord on va faire un rapide tour de la boîte. Donc la boîte à l'effigie de Goku SSJ qui est vraiment sympa, de cette couleur orange là. Moi j'aime bien le rendu de la box. Bon, elle est un peu morflée, hein, comme vous pouvez le voir. Mais bon, on va pas se plaindre, c'est déjà cool d'avoir un item de ce type. Donc c'est pas bien grave. Donc là, à l'arrière, comme sur les autres box, on peut découvrir un peu tout ce que contient la box. Voilà, les cartes, le classeur, tutti quanti. Et on va passer en détail tout ce qu'elle contient au fur et à mesure. Voilà. Donc là, à l'ouverture, nous avons une sorte de petit livret avec dedans, logiquement, le certificat de la box. Voilà, qui fait état l'année de sortie, un peu ce qu'elle contient, voilà, l'identification de cette box. Voilà, bon, je lis pas le japonais, d'autres sauront mieux que moi ce qui est écrit sur ce petit papier, mais bon, je sais que c'est un certificat. Ensuite, nous avons une petite planche de Cardass, de mini Cardass, si on peut appeler ça comme ça. Avec au dos une super illustration du commando Gemi. Alors c'est tout détachable, ça servait sans doute à apprendre aux gens avant de jouer avec les Cardass comment se servir du scouter, voilà, parce que sur chaque carte on a un petit pouvoir caché à découvrir avec le scouter. Donc voilà, bon ça c'est un item collector qui restera bien sûr comme ça, hein. Et ensuite, alors, chose un peu chelou, c'est que dans l'arrière de la box, il est fait mention que d'un livret, et là j'en ai reçu deux, qui ont une particularité, c'est qu'ils n'ont pas la même page, donc on a la même page de fin, donc je vais vous les montrer. Donc voilà, donc c'est le petit livret qu'on retrouve dans toutes les complete box, voilà. Qui détaille bien ce que contient la complete box, avec quelques pubs d'items d'avant, comme le V-Jump de 90 ou 91, celui-là, que je vous avais présenté dans une vidéo précédemment. Voilà. Quelques vending machines, voilà, de Jump Comics, et on part direct sur la présentation des différentes parts que contiennent cette complete box, avec un petit display en haut de chaque page représentant la part en question. Donc comme vous l'aurez compris, c'est les parts 5 à 8 qui sont éditées dans cette Complete Box Volume 2. Alors il n'y a pas eu de suite à cette édition de 2009, car les précommandes ont se comportaient enfin, il y avait 10 000 précommandes, parce que Bandai n'a pas voulu faire autrement. Parce que la volume 1 avait pas très bien marché à l'époque, donc ils ont lancé la production qu'après 10 000 précommandes. Et suite au peu d'intérêt qu'ont eu les collectionneurs envers ces box, ils n'ont pas continué. Et donc du coup, c'est ce qui fait que cet objet est assez collector de nos jours, parce que très difficile à avoir étant donné qu'il est limité à 10 000 exemplaires. Voilà. Donc là, le système de jeu, hein, comment on peut jouer avec les Cardass, voilà, le fameux système de scooter que je vous expliquais tout à l'heure, pour identifier les gains de pouvoir, voilà, donc hein, pour ceux qui ne savaient pas, les Cardass c'est un jeu, et cette magnifique illustration en dernière page, voilà, qui représente bien sûr les Shin, 4 cartes hors série que contiennent ces deux box et que vous allez découvrir par la suite. Et donc là, le deuxième livret qui est complètement identique au premier, si ce n'est la dernière page
où là nous avons toutes les étapes de fabrication des complete box. Donc en passant par le lieu où c'est fabriqué, voilà, les planches originelles, avec les machines de fabrication, comme vous pouvez le voir, le service, je pense le service qualité, le mec qui voit si c'est bien comme il faut, voilà, l'apposement des différents stamps, le rangement par série, et voilà, la complete box au final. Donc voilà, ça reste collector, donc ça restera avec moi. Après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le magnifique classeur, et lui, franchement, pour le coup, je suis super content d'avoir acquis cette box. Certes pour les chines, mais surtout pour ce binder qui est vraiment exceptionnel à mon goût. Avec d'un côté tous les amis de Goku, en plein centre Goku SSJ, et à sa droite, les différents transformateurs de Freezer. Donc vous l'aurez compris, c'est bien sur le thème de Namek. Chose qui est mise en avant parmi les 4 parts qui sont éditées dans cette complete box. L'arrière est sympa aussi avec le commando Ginu, une couleur bleue qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur des binders. Voilà, et donc à l'intérieur, comme à leur habitude, les 4 intercalaires avec la mention de toutes les cartes et leur numérotation. Et enfin, les feuillets de rangement. Donc voilà, ça c'était pour le classeur. Voilà. Et enfin, ben oui, il faut s'en douter, hein, nous avons les 4 sets de cartes que je vous présenterai par la suite. Voilà, les 4 parts 5 à 8. Voilà, avec, comme vous pouvez le voir, au dos, la mention Bandai 2009 Made in Japan. Donc ça c'est cool qu'on ait l'année sur ces cartes parce que ça montre bien leur édition. Ce qui est un peu dommage, c'est sur les dernières éditions où justement ils ont arrêté de mettre la date, et ça c'est bien dommage. Et enfin, voilà, nous allons découvrir ensemble les 4 magnifiques chines qui sont vraiment exceptionnelles. Elles sont vraiment belles, ces cartes, vraiment. Donc la première, bon, je les ai mis dans le désordre, mais ça c'est la 8. Voilà. La team Bardock. Voilà. Avec tous les Saiyans, toute la team à Freezer, et la Z team sur Namek. Voilà. Donc à savoir que ces cartes sont 2 Freezer respectives. Donc la première, pardon, je vais y arriver. La première que voici, voilà. Le vaisseau au milieu, et la deuxième que voilà. Vraiment des cartes magnifiques. Autant les cartes de la part 1, les HS de la part 1, je les trouvais vraiment belles, mais celles-là, elles sont juste somptueuses. C'est ce qui rend le prix assez élevé de cette box, parce que ça en fait des cartes limitées à 10 000 exemplaires, tout simplement, voilà. Donc je vais vous faire une petite vidéo représentative de la collection rangée, et je vous ferai les différents points positifs et négatifs en fin de vidéo. A tout de suite.
Voilà les copains, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc pour finir, je vais faire un peu l'état des points positifs et négatifs sur cette box. Donc on va commencer par les points négatifs. Alors en termes de points négatifs, je regrette un peu la fragilité de la matière utilisée pour la box, parce que bon, c'est une encre assez, je sais pas, c'est mat, qui morfle pas mal avec le temps, donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Je trouve que la Volume 1 avait une encre un peu plus glossy, qui pouvait la protéger un peu plus par rapport à cette Volume 2. Donc ça, c'est vrai que c'est un point négatif. On notera aussi l'absence de mention limitée à 10 000 exemplaires qu'on aurait pu avoir, par exemple, soit sur le certificat, soit sur le livret, enfin, quelque part, ou sur la box, que ça aurait fait une petite mention supplémentaire appréciable. Le troisième et plus gros point négatif, c'est la difficulté à se procurer cette box par rapport à son prix. Donc c'est vrai que ça en refroidira certains, et pas mal de copains seront peut-être frustrés de ne jamais pouvoir l'avoir. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu dommage qu'elle ait été éditée qu'à 10 000 exemplaires, parce que c'est vraiment une box qui en vaut le coup. Donc ça, c'est pour moi le plus gros point positif. En plus, si on met par-dessus ça les spéculateurs HK et tout ce qui s'en suit, c'est vrai que ça en fait quelque chose d'assez vraiment compliqué à avoir. Donc ça, c'est dommage. Un dernier petit point positif qui est négatif, qui est un petit détail. Moi, à mon sens, les feuillets Cardass, je suis pas fan. Ce système de protection de la carte à battant là, c'est une merde à ranger les cartes dedans. Donc c'est vrai que c'est chiant. Bon, c'est vrai que ça rend bien, c'est sympa, mais je trouve que c'est chiant, ça prend du temps pour rien. Et monsieur Cardass, ça serait bien de penser à un système de rangement un peu plus adapté. Voilà. Ou sinon, les points positifs, ça sera l'épaisseur des cartes, qui est vraiment assez identique aux cartes originelles, notamment pour les prismes. Donc ce sont des cartes de très bonne manufacture. Également concernant les règles, les règles sont des cartes quasi identiques à l'originel. Donc ça, c'est un super point positif pour cette édition 2009. À savoir que les dernières éditions sorties depuis la box 31-32, beaucoup décrit la qualité des cartes, et c'est vrai que c'est à noter qu'il y a quand même eu un certain manque sur ces dernières éditions que l'on ne retrouve pas dans ces box 2008 et 2009. Le plus gros point positif pour moi, ça reste les chines. Je vous ai montré plusieurs fois, mais ça, c'est des cartes must-have. Donc voilà, je suis content de les détenir. Et surtout le binder qui est vraiment excellent pour ma part. Il est vraiment super avec ce visu de ouf. Ce que j'attendais dans tous les classeurs, dans tous les binders de Cardass, c'est que voilà, les petits rivets soient bouchés, et surtout que le système de clivage soit dans le bon sens, ce qui n'est pas forcément la même chose pour toutes les autres boxes. Voilà, parce que dans les autres boxes récentes, le système de rivet là que vous voyez là, de clivage, se retrouve pour certaines en haut, et du coup ça gêne lorsqu'on tourne les feuillets. Voilà. Voilà les copains, je vous dis à bientôt sur Genki Dama Channel. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à commenter et à me poser des questions si vous en avez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.